bay gattax di ko dagg di ko yóbbu usine ba pour transformer ko def ko suukar ci gattax bi ñuy bàyyi noonu tige bi nañu yóbbu usine paille bi fii dañ koy bàyyi ñu ko bàyyi fii nii jur yi ñoo koy jël xam nga ñoo ngi ci benn gox bu nekk waalo bi nga xam ne tey taw du fi xaw di faral di bëri te activités yi gën a am moom mooy élevage ak agriculture bon boo waxee sàmm te amul lu mu lekk loolu moom mooy le plus souvent mooy li ñuy def manque bu ñu amul lu ñu naan tam day xaw a indi ay problématiques donc ñoom chaque jour dañuy dugg ci parcelles yi di récupérer gattax yi pour seen jur ñoom dañuy dugg ci parcelles yi ak seen ay charrette le plus souvent mag yi dañuy liggéey xale yi yëfee dugg di jànkantoog ak ay camion yu yóbbu gattax ki ca usine ba mu nekk ay risques yu xaw a doy waar te tey ñu doon gën a ñaax suñu mbokk éleveurs bu ñu mënoon organiser wu ba mën def ay bottelage comme muy ci gannaaw. Leg Média doon na permettre aujourd'hui ñu mën a déjà am ay avancées assez considérables gattax gi ñuy jox éleveurs yi suñ ko dencoon tey suñu biir joxuñu ko éleveurs yi ñu daañu sonn trop pour am lu ñu dundee seen ay jur mais ñun tey dinañu permettre tey suñu groupe électrogène yi ñuy utiliser pendant l'intercampagne groupe électrogène yooyu noonu duñ jënd gasoil kon dañuy jël benn chaudière taal ko rek mu produire di produire te boo xaymaa consommation yi on tourne aux alentours de 4 milliards ci période boobu noonu donc mën nga ñu wax ne tey boo koy xayma ci xaalis 4 milliards la ñëpp muy village ak amoo yëpp fii la ñuy ñëw. Leg Média boo xoolee déjà fii Bandial ak tu as 70 villages fii nii kese 70 villages amoo waxuma côté Rosso bi waxuma côté Boutoumbat bi waxuma côté Dagana bi waxuma côté Mbilor bi tey casier bi pratiquement moom mooy tax activité élevage di avancer mais casier bi kese doyatul ndax ñu bëri dañuy nekkoon ci ay dëkk réewum taax bëgg ñëw tey fi ñu toll nii bëgg am gattax zone yu nekk amatuñ ko ñu ñëw fii installé wu boo xoolee fi yëpp léegi ay amoo la amoo yi dëkk ñu fi ay Louga la ñuy jógee ak naka suñu la ñuy jógee ñëw installé wu fii parce que am na gattax bu nekk en face bi nga xam ne aujourd'hui mooy tax ñu mën a jural seen jur xam nga yor seen jur nga woo ko dundal amoo loo ko dundalee nga gis ci kanam am na benn baykat bu teg mu lekk ni li muy bay nii mën na jur sa dund boo deful nànk da ngay tàggaloo sa sago donc loolu moo tax coow li di gën di faral di bëre te mu nekk dëkkandoo boo xam ni mënul ñàkk ndax tey bu képp ku bay li nga desel mooy mbaritu mbay bi bu dee ceeb la paille de riz la bu dee kan la paille de kan la jur yi dañ koy jox ñoom itam mën nañu jàppale ñiy bay mooy neefere yi ngeen gis muy traîner fii nii am na solo itam ci mbay bi donc mu nekk un partenariat boo xam ne dañ ko war a beaucoup plus conscientiser dañ ko war a gën a mën a waxtaanee ku nekk xam ni mënoo dem sans sa morom mais ñun de notre côté mosul changé gattax gi bu ñu ko daggee yóbbu usine ba paille boo fa des yëpp ñoom lañ koy jox. ñu disposition yi chaque jour la mooy li ñuy jël ñoom léegi ñun ñoo leen préféré comme li ma la wax pour conscientiser un peu pour xoolaat doxalin bi xam nga tey boo xoolee fii ci kanam fii mooy suñu tool yi gis nu mu mel xoolal sama ginnaaw nu mu mel te c'est pas normal tey jii nii waroon nañu mën a yaatal tool yi waroon nañu mën a yaatal activité agricole bi développer agro-industrie bi muy ñi fi nekk ñëpp am nañu volonté développer agro-industrie bi ñëpp gis seen bopp ñu mën a développer abreuvoir yi mën a développer distribution de paille bi tey sàmmkat di manque war na mën a soppeeku sàmmkat waratul manque dafa war a toog ñoo ngi liggéey ak ay CRA ak yëpp pour développer ay activités fourragères pour cheptel yi donc ñun ñëpp ñoo ngi ciy liggéey mais il faut tam également sàmm yi fekk si itam ci biir doxalin boobu noonu. Les éleveurs sont nos voisins. Quand vous parlez de la zone de Richard Toll ou bien même de Waalo, on parle toujours d'agriculteur, on parle également d'élevage. La particularité, c'est qu'aujourd'hui, faire de l'élevage ou de l'agriculture dans le désert, ça devient très compliqué. Et comme je vous dis, nous, on a 15 000 hectares et ce n'est pas les gardiens proprement dit aujourd'hui qui pourront gérer la sécurité de nos installations. Forcément, aujourd'hui, c'est la bonne cohabitation, la bonne entente qui permettront un peu de garantir un peu toutes ces activités. Donc, nous, on coupe quotidiennement nos parcelles de canne et la tige est envoyée à l'usine pour les questions de production et la paille est donnée aux éleveurs quotidiennement afin de les soutenir, surtout en ces périodes de soudure où nous voyons que les premières pluies n'arrivent pas encore. Et comme vous le voyez autour de vous, le tapis herbacé a disparu depuis le mois de novembre. Donc forcément, c'est toujours encore une manière de les accompagner dans cette période difficile de soudure. On a deux types de coupes à la CSS. On a la coupe mécanique, on a la coupe manuelle. La coupe manuelle permet un peu d'élaguer les feuilles de la tige
et ces pailles-là sont récupérées par les éleveurs. Ils viennent malheureusement au quotidien avec des charrettes, avec des enfants, avec des femmes, et qui côtoient un peu nos engins et qui posent beaucoup de problèmes de sécurité. Nous, on aimerait plus apporter plus de paille aux éleveurs, parce que le monde évolue, mais on aimerait plus également les tirer vers la mécanisation. C'est-à-dire aujourd'hui avoir la paille avec la coupe mécanique, les boîtes comme les boîtes que vous voyez là, et créer des points de collecte, de distribution qui permettraient d'alimenter les éleveurs qui sont dans la zone. Donc c'est un peu ça le but du jeu, c'est un peu ça la compréhension qu'on voudrait plus mettre en exergue. Nous, on boit en moyenne 7500 à 8500 tonnes de canne par jour, qui peuvent nous donner près de 800 voire 1000 tonnes par jour, dans ces alentours-là, de production de canne, de production de sucre par jour. Et juste vous donner des ordres de grandeur. La paille que nous donnons aux éleveurs, si nous devions la garder, elle nous permettrait pendant l'intercampagne, donc la période où on fait de la maintenance des travaux de l'usine, elle nous permettrait pendant cette période-là d'alimenter une chaudière. Parce qu'effectivement, en intercampagne, on est obligé d'irriguer la canne à sucre pour pouvoir la récolter plus tard. Donc pour l'irriguer, il faut l'électricité. Et nous, on a des chaudières. Donc si nous devions juste évaluer cette partie-là de l'année, on dépense, comme on n'a plus de canne à couper, on fait tourner des groupes électrogènes, on dépense du gasoil. Donc on est à 4 milliards de gasoil que nous dépensons annuellement pour faire tourner les groupes pendant l'intercampagne. Alors qu'on pouvait juste garder la paille, c'est de la biomasse, ça permettrait d'alimenter une chaudière. Donc on se soulagerait de 4 milliards de dépenses de gasoil pour faire tourner les groupes. Rien qu'à Bardial, vous avez 70 villages et hameaux confondus qui bénéficient de cette paille au quotidien pendant les 6 mois de campagne. Il ne faudrait pas oublier qu'on a les mêmes configurations au niveau de Rosso Sénégal. On a les villages de Boutoubat, c'est des grands villages. Vous pouvez aller plus loin, vous avez au niveau de Dagana, vous avez les villages de Bokhol, les villages de Guidahar. Et tous ces villages-là aujourd'hui profitent un peu de cette paille de canne qu'on met à disposition. Vous savez, quand on est appelé à cheminer ensemble, on ne peut pas se séparer. Maintenant, il va falloir que chacun fasse fi, chacun puisse aujourd'hui discuter, chacun puisse aujourd'hui donner une bonne compréhension un peu de ce qu'il faut faire, respecter l'activité de tout chacun, c'est la cohabitation, que les éleveurs comprennent qu'ils peuvent récupérer les rebuts d'agriculture. Pour nous, c'est la paille de canne, pour le riziculteur, c'est la paille de riz. Et que derrière, dans le cadre d'un volet purement RSE, nous-mêmes aujourd'hui, les agriculteurs, on pourrait récupérer les bourses de vaches pour augmenter les amendements auprès de nos parcelles. Donc vous voyez que c'est un mariage forcé et qui peut être bénéfique pour toutes les parties. Donc c'est vrai que la zone connaît pas beaucoup de pluie. C'est vrai que la zone connaît un déficit pluviométrique très poussé. Et c'est vrai que c'est très éloigné des cours d'eau. D'ailleurs, si on parle de Bardial, les 2-3 marques qui existent sont des marques qui sont alimentées par la CSS. C'est celle de Bardial, et celle de Nouméden et celle de Niari, qui sont continuellement alimentés par la CSS. Sinon, aujourd'hui, les troupeaux seraient obligés de faire près de 15 km, 20 km pour aller boire à la Taoué et revenir. Ce qui n'est pas très intéressant, je pense, pour quelqu'un qui fait de l'élevage. Audio Jungle.